présenter. Moi, c'est Delphine Yoboué. Je suis artiste comédienne ivoirienne. Je suis metteur en scène. Et là, ici, Savané, on travaille ensemble en Côte d'Ivoire sur la sensibilisation. Pour faire juste l'état des lieux, on ne va pas plonger encore. Le travail qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille avec les associations. Donc en ce moment, on a une cinquantaine d'associations au niveau d'Abidjan jusqu'à Toumoudi, un peu. Donc on essaye de travailler sur la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait? On monte des petites pièces, des petits sketchs de 5 à 10 minutes dans les écoles où on invite des jeunes à venir assister, où les mamans, quand on se regroupe, on les invite, on dit bon, ce soir il y aura une pièce de théâtre. Donc quand elles arrivent, parce que à la base, si tu leur dis que c'est sur décision, il y a beaucoup qui ne vont pas arriver là. Donc quand elles viennent, elles découvrent que c'est ça. Donc on profite pour sensibiliser. Et le travail qu'on fait en plus, on a plusieurs langues en Côte d'Ivoire. Et il y a des moments qui ne sont pas allés à l'école, donc elles ne peuvent pas comprendre la langue française. Donc on essaye si nous sommes 10, on essaye de parler, chaque femme essaie de parler dans une langue pour passer le message. Donc à notre niveau, au théâtre, c'est notre contribution. L'état des lieux à notre niveau, ça passe. Parce qu'après ça, tu vois, il y a des jeunes filles qui viennent poser des questions. Ah, donc, il y a des femmes qui sont comme ça, oui. Donc, autour de vous, essayez de dire, dites à vos filles que ça, si on leur propose de refuser. Et récemment, il y a une cour à côté de nous, à Bobo, là où mes parents habitent. Il y a des Guinéens qui habitent là. Et eux, ils pratiquent encore, parce que c'est leur cour. Et ils pratiquent dans la cour. Et il y a une petite là-bas qui est allée à l'école. Elle comprend. Donc quand on lui a proposé, elle a dit, ah, je vais porter plainte. Elle a dit à ses parents, je vais porter plainte. La personne qui me touche. Effectivement, quand ils ont voulu forcer, elle est allée à la police. Elle a alerté la police, ils sont venus, ils ont dit autre chose. Non, c'est pas ce qu'on voulait faire, c'est des choses traditionnelles qui n'ont rien à voir. Donc on les a mis en garde. Et ils ont stoppé. Et elle a convaincu ses petites sœurs. Donc la famille a été, les frères et sœurs, les enfants, tout le monde. Parce que là-bas, même quand les enfants ont 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, ils ont leur manière, ils ont des trucs où on ne parle pas. Et j'ai vécu ça. Et l'histoire, ce qui m'a emmené dans ce combat, quand on a quitté Savané m'a appelé, que je n'ai pas dit non, ma mère a fait 17 enfants. Et après toutes ces maternités, elle a dit qu'elle n'était pas propre. Elle n'a pas été cisée, elle n'est pas propre. Donc, devant la société, elle était sale. Et un matin, ils sont venus la prendre, très tôt matin, et ils sont partis avec elle. Après le soir, on apprend que notre maman était cisée. Mais j'avais ce poids, j'étais jeune, j'avais ce poids, je souffrais. Et après ça, j'ai vu qu'elle n'a plus retrouvé sa santé. Sa santé s'est dégradée tout doucement, petit à petit. Non, après, elle a ceci, après, elle a mal là. Mais je savais que ça avait un rapport. Donc je me suis dit, il faut se lever, il faut se battre. Et comme j'ai choisi de faire du théâtre, écoute, c'est une voie pour sensibiliser. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Nakiti Savané. Merci beaucoup, chère présidente. Et on continue le travail. En Côte d'Ivoire, on se bat comme on peut. Et je pense que les femmes commencent à comprendre. Merci. Wow, bravo. Oh là là.